Tout d'abord, Pascal, qui es-tu? Alors moi, tu sais, j'ai le privilège de m'être vraiment intéressé au monde du vin à un âge où normalement on pense à autre chose. Et c'est vrai que j'ai eu une rencontre avec un professeur de restauration qui, à l'âge de 15 ans, m'a donné, enfin en tout cas développé une passion du vin. Et depuis donc cette période, je ne vis que pour ça. Tu es d'origine corse, je crois savoir, mais avec autant d'années que tu as vécu apparemment en Corse que tu as vécu déjà en Alsace. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à cette heure-ci, j'ai vécu un peu plus de temps en Alsace et je m'en réjouis parce que c'est aujourd'hui une région qui pour moi est fascinante et surtout a su, je pense aujourd'hui, me conditionner dans l'idée que pour ma passion, pour développer aujourd'hui mon amour du vin et de la gastronomie, je suis dans la région, en tout cas une des régions idéales. Un personnage très connu, très apprécié. Pascal Leonetti, en 2006, un moment extraordinaire pour toi, tu deviens... Alors oui, j'ai eu le privilège donc d'être lauréat du concours du meilleur sommelier de France en 2006, qui plus est en Alsace à Strasbourg, et c'est vrai que j'en garde un souvenir qui est passionnant, qui est vraiment, vraiment pour moi très privilégié. Un homme avec énormément de connaissances, et là, tu as envie de faire une émission, tu as envie de présenter des personnalités qui, toi, t'ont marqué dans ton parcours. Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu une vingtaine d'années d'intérêt et de profession donc, dans la sommellerie. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui au niveau de l'évolution donc, de mon quotidien, c'est mettre en avant les personnes que je pense indispensables au niveau justement d'une définition de terroir qui, dans l'idée générale, pour moi, est en train justement un peu de se perdre. Et grâce bien sûr à ta participation et surtout ton professionnalisme, mais quoi qu'il arrive, le privilège de recevoir justement les personnalités qui vont nous faire l'amitié donc de venir, c'est juste essayer de remettre tout simplement à sa juste valeur la dimension du terroir et surtout dans l'esprit des gens la grandeur de ce sol sur lequel on marche tous les jours et qui malheureusement au XXIe siècle est peut-être en train de se perdre. Alors est-ce que dans le choix de ces personnalités, Pascal, ça ne va pas se limiter bien sûr ni à l'Alsace ni à la Corse, tu vas choisir des personnalités qui te suivent, que tu connais depuis longtemps. Donc, dis-nous quelques personnalités que tu inviteras certainement. C'est sûr, le privilège que m'ont donné donc, ces 20 ans de sommellerie, c'est me rapprocher de vignerons qui, pour moi, aujourd'hui, représentent les plus grandes définitions de chacun de leurs terroirs. Et bien sûr, alors oui, bien sûr l'Alsace, parce que je reste passionné par les vins de cette région, mais on aura des amis comme Jean-Louis Trappet. J'espère pouvoir faire venir des grands vignerons donc de Loire, des professionnels passionnants également de Bourgogne, mais également du Sud-Ouest. Mon idée du terroir aujourd'hui ne se résume pas forcément que dans des vins qui coûtent très dispendieux vraiment ou en prix d'achat qui sont assez importants. Je pense que la grandeur du terroir aujourd'hui, c'est de se retrouver dans des profils en tout cas de vins qui, sur des rapports qualité-prix inimaginables, permettent d'obtenir aujourd'hui un rendu de ce qui se fait de plus beau entre le registre en tout cas naturel, le lieu et surtout justement la patte de ces personnes qui pour moi doivent aujourd'hui venir nous parler justement de leur quotidien et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui chez eux on arrive à développer ce que personne d'autre n'est capable. Et mon privilège aujourd'hui, c'est, encore une fois, c'est de les connaître et de se doter aujourd'hui de ce moyen de communication qu'est la vidéo, qui va nous permettre vraiment de leur laisser la parole et de les rendre accessibles à un auditoire bien plus important donc, que leur quotidien leur permet, tout simplement. Donc on aura certainement des émissions qui vont durer 15 minutes pour certaines, 30 minutes pour d'autres, 50 minutes pour d'autres, quand ils sont passionnés. C'est certain, tu sais, Pierre-Paul, tu me connais et je ne me permettrai jamais, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut soi-disant rentrer dans des normes, qui plus est temporaires, de couper la parole ou encore une fois, de
de ne pas laisser passer le message donc, du vigneron. Et l'idée justement de cette présentation qui peut paraître peut-être un peu novatrice, même étonnante, c'est que je reste persuadé que la présentation du vigneron, mais en échange et dégustation d'une bouteille magnifique qui nous fait le plaisir et l'amitié de nous apporter, à un moment donné, permet de capter et l'émotion et peut-être un discours un peu plus élaboré, un peu plus abouti qu'un simple échange droit dans les yeux n'aurait peut-être jamais permis. Pascal, on attend avec grande impatience, donc tu nous dis à… Alors, j'espère vous donner rendez-vous dans un premier temps, quoi qu'il arrive, au moins une fois par mois, parce que je pense que à un moment donné, c'est très important de pouvoir, quoi qu'il arrive, être certain donc, de la publication et de la diffusion de certaines belles émissions. Mais surtout, quoi qu'il arrive, ce qui va m'intéresser, c'est un moment de partage qui sort totalement de, malheureusement, tout ce qui existe aujourd'hui est simplement basé sur le bon sens, l'amitié, l'envie de se retrouver, mais surtout autour de quelque chose de fantastique. Et dans l'idée de ces émissions, je pense que, et je te remercie 1000 fois, cher Pierre-Paul, on est dans un contexte qui est tout simplement fantastique. Alors je vous dis à toutes et à tous à très très vite, et je pense qu'on va passer du bon moment ensemble. À bientôt.